Mon frère, ma sœur, demeure pour toujours béni dans la paix du Père, demeure pour toujours béni dans la grâce de Papa Adonai, et que son nom tout-puissant soit toujours magnifié au travers des fruits qu'il te donne de porter et de toutes les œuvres qu'il te donne de réaliser et d'accomplir au quotidien. Sois le bienvenu, mon frère, sois le bienvenu, ma soeur, ce soir à la table de Papa Adonai. Rappelons-nous que notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, de vin, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel notre Dieu. C'est pourquoi ce soir, nous allons partager ensemble, mon frère, un mets important dans le livre de Éphésiens au chapitre 6, à partir du verset 10 au verset 18. D'habitude, on donne un nom à chaque mets, à chaque plat. Quand on te parle par exemple de poulet flambé, automatiquement tu ressens le goût du poulet dans ta bouche et sur ta langue. Tu sais très bien ce que c'est. Tu commences même à saliver avant d'avoir vu le poulet devant toi. Quand on te parle par exemple de la pizza, avant même que tu ne sois arrivé à la pizzeria, on sent que souvent tes dents s'entrechoquent à l'intérieur de ta bouche. Elles sont en train de s'entraîner, de se chauffer avant de passer à l'action. C'est pareil. La parole du Père est une nourriture puissante pour nous. Elle nourrit notre être intérieur, elle nourrit notre homme intérieur, elle nous fortifie, elle nous donne la consolation, elle nous donne de persévérer et d'aller de l'avant victorieux pour la gloire de Papa. Et sur le repas spirituel que nous allons partager ce soir par la grâce du Saint-Esprit, Dieu va aussi porter un nom comme les repas qui nous sont donnés dans la chair de consommer par la grâce du Père. On l'appellera ce repas les armes que le chrétien doit posséder par la grâce du Saint-Esprit pour être victorieux, pour vivre une vie chrétienne victorieuse en Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, écoute-moi très bien. Il est important que tu prennes conscience de ces réalités spirituelles. Il est important que tu prennes conscience de ces vérités-là. Tu dois, mon frère, être conscient que pour atteindre tes objectifs, pour marcher dans la vie chrétienne victorieuse, il y a certains outils que tu ne dois pas manquer. Il y a certains éléments que tu ne dois pas négliger. De la même manière, mon frère, de la même manière, ma soeur, que le cultivateur se munit de sa daba pour aller cultiver, que le soldat se munit de ses armes pour aller au champ de bataille, de la même manière que le menuisier se saisit de sa scie pour pouvoir travailler le bois, de la même manière, mon frère, de la même manière, ma soeur, tu dois être conscient des différents outils que tu dois avoir sur toi pour vivre une vie chrétienne en adéquation avec le Saint-Esprit et dans la victoire gracieuse de Papa Adonai. Verset 10 donc d'Éphésiens chapitre 6. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Ici, mon frère, ma sœur, c'est l'apôtre Paul qui adresse une lettre à l'église d'Éphésiens. Il leur dit, fortifiez-vous, 1. Dans le Seigneur, 2. Et par sa force toute puissante, 3. Et 3 éléments importants. 3 éléments essentiels que tu ne dois pas négliger dans ta vie. Pour être fort, il te faut avoir quoi? Avoir le courage de te rappeler que le Père est avec toi, que tu n'es pas seul. 2, que ta force vient du Seigneur. Elle ne vient pas de ce que tu manges, de ce que tu regardes à la télé. Elle ne vient pas du plaisir que tu as joué à tes jeux vidéo. Elle ne vient pas de la fortune que tu as dans ton compte bancaire. Non, mais elle vient de ce que le Père de lui-même fait sortir cette force-là pour te l'offrir dans sa grâce. 3. Tu dois toujours reconnaître la toute-puissance de Papa Adonai. Il est le Tout-Puissant. Il l'a été, il est et il le sera pour toujours. En Psaume chapitre 1, verset 1, il est dit que l'homme qui suit l'Éternel, l'homme qui ne s'assoit pas au conseil des méchants, est comme un arbre qui est planté près d'un ruisseau qui puise ses sources de ce ruisseau-là. Est-ce qu'un arbre planté près d'un ruisseau peut mourir de sécheresse? Non, parce que l'eau du ruisseau coule toujours en abondance. Alléluia. Mon frère, ma soeur, pour revenir donc à Éphésiens,
au chapitre 6, verset 11, nous poursuivons. Écoute bien mon frère, écoute bien ma soeur. S'il te plaît, dépose le iPod, dépose le iPhone, écoute s'il te plaît. Juste quelques minutes après, tu pourras continuer à répondre à tes SMS. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ah, donc pour tenir ferme, il y a quoi? Des armes de Dieu. Ok. La bonne question à te poser, mon frère, la bonne question à te poser, ma soeur, c'est est-ce que tu es armé? Si tu es armé, quelles sont les armes que tu as? Quelles sont les armes que tu as à ta possession? Est-ce qu'elles sont efficaces? Est-ce les bonnes armes que tu possèdes? Écoute bien, ma soeur, écoute bien, mon frère. Quelles sont ces armes-là? Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais quand dans ton service, ton responsable, ton collègue se met à t'attaquer, quand dans ton université, ce camarade de classe avec lequel tu causes toujours à la récréation se met à te combattre, quand ce monsieur ou cette femme que tu fréquentes dans la paix et dans la grâce du Père comme étant ton frère ou ta sœur, dans ton quartier ou partout ailleurs dans ta vie sociale ou quotidienne se met à réagir contre toi d'une manière étrange, es-tu conscient que ce n'est pas lui qui agit au fond? Es-tu conscient qu'il y a certainement une force derrière qui le pousse à te blesser, à te heurter? Es-tu conscient de cette réalité? Ou bien, est-ce que tu tentes de répondre aussi à la chair contre la chair? Est-ce que tu tentes également de répondre au coup de poing par le coup de poing, à la trahison par la trahison? C'est pourquoi le Seigneur Jésus nous a dit, quand on te gifle sur une joue, ne gifle pas l'autre en retour, mais présente aussi l'autre joue. Parce que celui qui prend ta défense n'est pas un homme, il est au-delà des hommes, c'est ton Père céleste. Et si quelqu'un veut avoir affaire à ton Papa céleste, donne-lui l'autre joue aussi, qu'il ait le courage de la gifler. Toi, sois fort et montre toujours le bon exemple. Verset 13. C'est pourquoi tu vas être un chrétien victorieux, mon frère et ma soeur. Tu vas avoir la force de donner l'autre joue pendant qu'on a giflé l'une de tes deux joues. Tu vas avoir la force de ne pas répondre à la trahison par la trahison, à la haine par la haine. Tu vas avoir la force de ne pas lutter contre la chair qui t'a blessé, qui t'a offensé. Écoute bien mon frère, écoute bien ma soeur. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Car même quand tu penses que c'est fini, il faut toujours veiller et ne pas baisser la garde. 14. Tenez donc ferme. En tout temps, de manière permanente, tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Mais ça, c'est important. Mais de la même manière qu'un soldat a à ses reins sa ceinture qui lui permet d'accrocher ses armes, de la même manière tu dois avoir à tes reins la ceinture de la vérité. Un soldat qui va au champ de bataille sans sa ceinture est un soldat qui est déjà démuni. Et il ne va pas faire long feu devant l'ennemi. Non. Parce que sans ceinture, où va-t-il accrocher ses armes? Sans ceinture, c'est un soldat désarmé. Un soldat désarmé qui va au front, qui va à la bataille, qui va au champ de bataille. C'est un soldat qui va déjà à la défaite. Alléluia. Écoute mon frère. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice.
De la même manière qu'un soldat est équipé de son armure, de la même manière qu'un soldat est équipé de sa tenue, mon frère, ma soeur, toi aussi tu dois t'équiper de la cuirasse de la justice. Un soldat qui va au champ de bataille sans sa tenue est un soldat qui s'expose à l'ennemi. Mais c'est pourquoi les tenues des soldats ne sont pas faites avec des couleurs festives, non. Quand un soldat va combattre dans le désert, on lui donne une tenue qui a la couleur chocolat du sable, de sorte que l'ennemi ait du mal à le reconnaître au milieu des dunes de sable. Quand un soldat va combattre dans la végétation, dans un endroit de forêt, de brousse, on lui donne une tenue verte, afin que ses habits ressemblent au feuillage des arbres et que l'ennemi n'arrive pas à les distinguer dans le feuillage, dans la forêt. Mais si tu refuses de porter la cuirasse de la justice, enfant du Christ, comment feras-tu devant l'ennemi? Comment resteras-tu dissimulé devant ses plans, devant ses attaques, devant son état-major? Tu t'exposes en ne revêtant pas la cuirasse de la justice. 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Mais l'évangile n'est pas seulement une œuvre pour être une œuvre, mon frère. Non, écoute-moi, Pierre, ma soeur. L'évangile, au travers de tes paroles, au travers de tes actions autour de toi, au travers du témoignage que tu donnes autour de toi, l'évangile de paix, l'évangile de paix est une chaussure à tes pieds. Un soldat qui va au champ de bataille sans chaussures, je ne pense pas que ce soldat-là même pourra arriver au champ de bataille. Parce que la route qu'il doit emprunter n'est pas lisse, ce n'est pas une route carrelée, ce n'est pas une route cimentée, non. C'est une route de gravier, d'épines et de ronces. Comment marchera-t-il pas après pas s'il n'est pas chaussé? Ne refuse pas, ne te prive jamais de donner le bel exemple autour de toi pour la gloire de Papa autant que possible. Ne n'oublie pas que le Saint-Esprit est là, il t'aide, il t'aidera toujours. Alléluia. Verset 16, mon frère, verset 16, ma soeur. Écoute bien. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Mais le bouclier est important. De la même manière que pour un soldat, porter le bouclier est signe de protection, porter le bouclier est signe pour lui d'être préservé face aux projectiles de l'ennemi. Comment vas-tu tenir ferme quand l'ennemi va tirer sur toi? Comment vas-tu riposter? Le bouclier te protège. Le bouclier permet à la balle de l'adversaire de venir droit sur toi, mais de ne pas porter atteinte à ta vie. De venir droit sur toi, de ne pas porter atteinte à ta bonne santé. Afin que quand l'ennemi se dit, on l'a eu, en ce moment, il te voit te relever droit debout et passer à la riposte. La foi est un bouclier pour nous, face aux difficultés de la vie, face aux coups durs. Il y a des moments où tu doutes, où tu te poses des questions. Mais lorsque tu gardes la foi, lorsqu'en ce moment tu tiens la foi par la grâce du Saint-Esprit, la foi t'aide à te dire qu'il y a toujours de l'espoir, à te dire qu'il y a toujours un lendemain meilleur dans la situation que tu traverses. Bien que ce n'est pas facile, le Père sait, le Père connaît la difficulté que tu traverses et ne te laisse pas seul. La foi est donc un bouclier. De la même manière que les soldats ont besoin du bouclier pour aller au front, tu as aussi besoin de la foi pour tenir ferme face aux difficultés et aux périodes de doute. N'oublie jamais que tu n'es pas seul et que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, les traits enflammés du malin, les balles du malin, les projectiles du malin. Alléluia, verset 17, mon frère. Un élément très important par la grâce du Saint-Esprit qu'elle nous partage ici. 17. Prenez aussi, mon frère, ma soeur, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Mais toujours comme un soldat, quand tu vas au front, tu y vas toujours avec un casque.
de sorte que même si tu reçois un choc à la tête qui concentre tous les éléments les plus importants de ton organisme, la tête qui contient le cerveau, la matière grise qui te permet d'aller de l'avant, la tête qui porte les yeux qui te permettent d'avoir la vision, qui porte les oreilles qui te permettent d'entendre ce qui se passe autour de toi, la tête qui porte la bouche qui te permet de communiquer avec tes frères et tes sœurs autour de toi, dans la prière en commun, dans la chaîne de prière, dans l'intercession commune. La tête qui est l'élément que l'ennemi cherche à atteindre le plus, parce qu'il sait que à la moindre attaque là-bas, c'est toute ta vie qui est menacée. La tête doit toujours être protégée par le casque du salut. Et ce casque-là, mon frère, ma sœur, tu l'as en Jésus-Christ qui a versé son sang pour te sauver gratuitement à la croix du calvaire. Sois conscient de cette vérité, sois conscient de cela et ne l'oublie jamais. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu est importante. Le chrétien ne doit pas seulement marcher comme ça, mais toujours marcher avec la parole. Je ne dis pas mettre la Bible dans la boîte à gants de ta voiture, mon frère, non. Je ne dis pas, ma soeur, ranger la Bible sous la selle de ta moto, non. Mais prends du temps pour l'ouvrir, prends du temps pour la manger, prends du temps pour la méditer, prends du temps avec le Saint-Esprit pour la décortiquer et recevoir ce qu'il a comme enseignement pour toi. C'est ça qui constitue l'épée de l'esprit. Un soldat qui n'a pas d'armes n'est même pas appelé un soldat. Si tu n'as pas d'armes, qu'est-ce que tu vas aller faire au champ de bataille? Soyons sages, mon frère, soyons sages, ma sœur. Et verset 18, par la grâce du Saint-Esprit. Faites en tout temps par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Oui, la charité doit être et demeurer au cœur de la vie chrétienne. Car c'est par charité que Christ s'est donné pour nous. Et c'est par charité que nous devons aussi nous donner pour autrui et pour l'œuvre et pour le ministère, pour l'Église et pour notre prochain. Mon frère, ma sœur, malgré toutes ces armes, n'abandonnons pas la charité. De la même manière que les soldats ont une devise, de la même manière, la charité est l'une de tes devises caractéristiques. Fils de Dieu, fille de Dieu, bien-aimé de l'Éternel, sois et demeure toujours béni dans la grâce de Papa. Et que le Père nous permette encore dans les temps à venir de nous retrouver pour partager ensemble son repas, pour partager ensemble sa sainte nourriture, parce que ce n'est pas seulement toi qui es fortifié, mais moi aussi je reçois au travers de cela. Nous sommes tous ensemble nourris au travers de cela. Que la grâce et que la gloire reviennent toujours à Papa Adonai, et que son nom soit et demeure pour toujours béni. Béni sois-tu mon frère. Béni sois-tu ma sœur pour toujours, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Gloire à Papa Adonai. Amen.